Enfin bref, pour résumer la situation, il se trouve que Francisca n'est pas Francisca, mais plutôt Frankie. Elle n'est pas non plus une professionnelle qui travaille dans une très grosse entreprise au service clientèle. Elle est femme de chambre dans un hôtel. Juste une maudite femme de chambre à Punta Blanca. Cette femme merveilleuse dont nous sommes en train de parler, avec laquelle tu envisageais de te marier, est femme de chambre à l'hôtel? Julieta, elle m'a embobiné comme un enfant. Je ne suis vraiment qu'un imbécile. Non, mais qu'est-ce qu'elle s'imaginait? J'en sais rien. J'en sais rien, mais... Mais quand j'ai découvert toute l'histoire, je me suis senti comme si j'avais foncé droit dans un mur. C'est normal. Après une telle claque, généralement, on est KO. Et c'est pour ça qu'on aurait bien besoin d'un petit remontant. Mais je ne pourrais pas le boire à ta place. Non, un café, c'est très bien. Il paraît que la caféine empêche de dormir. Et comme de toute façon, j'arriverai pas à fermer l'œil, ni cette nuit, ni les prochaines, c'est parfait pour moi. Comment tu vas réagir? Comment tu vois la chose? J'imagine que tu vas prendre une décision sur le plan professionnel. Attention! La corporation ne verra pas d'un très bon œil qu'un cadre supérieur cultive des cœurs d'artichaut avec une paysanne. Ça ferait désordre. J'apprécie beaucoup ton humour. Je ne te connaissais pas cette facette. Oh, j'ai d'autres talents cachés, je te préviens. Le plus déstabilisant dans tout ça, c'est que maintenant je connais la vérité, mais je ne sais pas si je dois pleurer, si je dois casser quelque chose ou casser la gueule à quelqu'un. Mais c'est juste la première fois que ça t'arrive, je suppose. C'est la première fois qu'on te fait du mal, n'est-ce pas? Ouais. J'ai toujours eu le sentiment que ce serait une bonne chose pour moi de tomber amoureux. Mais maintenant, je me fais plus d'illusions. Ah, Ivan, tu sais, tomber amoureux, c'est pas vraiment quelque chose qui se commande. C'est un truc qui arrive quand on s'y attend le moins. On peut rien y faire. Si, on peut toujours porter un toast. À la reconstruction. Tu es sûre que ça va, Frankie? Non, ça ne va pas fort, mais bon. J'espère qu'il y aura des jours meilleurs. Merci en tout cas de me soutenir dans cette épreuve. Oh, je regrette beaucoup que les choses se passent comme ça avec Ivan. Moi aussi. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, il découvrirait le poteau rose. Et j'étais consciente, évidemment, que cela n'aurait rien d'agréable. Mais j'étais loin de penser que ce serait aussi humiliant. Écoute, ne te focalise pas là-dessus, Frankie. Il était hors de lui, peut-être qu'il a dit ça sans réfléchir. Non, non. Tout ce qu'il m'a dit, j'ai senti que ça venait du fond de son cœur. Et pour finir, il m'a regardé droit dans les yeux et puis il m'a ordonné de retourner travailler, que la boîte ne me payait pas pour me tourner les pouces. Je comprends, si tu savais comme je te comprends. Écoute, je vais m'occuper de toi, on va aller chez toi, je vais te préparer un thé, une infusion, ce que tu voudras, mais quelque chose de relaxant, d'accord? Allez, viens avec moi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai vécu la pire journée de ma vie. Je ne souhaite à personne de vivre un jour une situation aussi rabaissante. Toi aussi, tu en as vu des vertes et des pas mûres. Oh, mais aujourd'hui, c'est toi le plus important, Frankie. Je vous ai vu arriver par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Ivan, c'est tout. Il sait tout. Felipe. Véronica? Elle n'est pas là? Elle a dû sortir. Quand je suis arrivée, elle n'était pas là. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Gabriella va bien? Gabriella, bien sûr, oui, je l'ai laissée dormir. Il n'y a pas de problème. Tant mieux. Tu veux parler de quoi alors? Viens, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Assieds-toi. Dis-moi. Camilo a accepté qu'on se marie sur l'île. Ah ouais? Oui, et je trouve que c'est un geste super généreux de sa part. Je suis content pour vous. Oui. Ouais. Oui, moi aussi. Voilà, en fait, j'aurais besoin que tu te charges d'absolument tous les préparatifs du mariage. Ok? Et je veux que tu désignes Julieta pour qu'elle s'occupe de tous les détails. Je te demande Julieta parce qu'elle me connaît parfaitement, parce qu'elle fait très bien son travail, et là je crois qu'elle va se surpasser, c'est sûr. Lucia, Julieta, c'est impossible. Elle ne travaille plus pour nous. Elle a démissionné il y a quelques jours. Quoi? Et qui as-tu nommé à sa place? Eh bien, pour l'instant, je ne l'ai pas remplacée.
Mais il y a une personne... Alors ça veut dire qu'il va y avoir un parfait inconnu qui va rester planté là, sans prendre la moindre initiative? Et pourquoi? Tu veux me gâcher mon mariage? C'est ça que tu veux faire? Tu es complètement fou? Lucia... Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Tu l'embauches en freelance, tu te débrouilles comme tu veux, tu entends? Mais je veux à tout prix Julieta. Lucia, Julieta, ce n'est pas possible. Sois raisonnable pour une fois. Mais comment est-ce que tu peux me faire Parce que je ne peux pas faire autrement. Faux, s'il y a quelqu'un qui n'est pas censé ici, c'est toi. Écoute, si j'ai choisi de changer le lieu de mon mariage d'un jour à l'autre, c'est parce que vous m'avez tous bien convaincu. Et parce que tu m'as affirmé que je pourrais avoir l'hôtel à ma disposition. Ah oui. Oui. Je pensais que tu avais changé d'idée pour faire plaisir à ta fille. Alors écoute, Lucia, tu dois accepter les conditions. Lucia, il y a un problème? Oui, ton espèce de frère est insupportable. Quand il a quelque chose dans la tête, c'est pas ailleurs. Cette femme ne changera jamais. Elle ne changera jamais. À présent, elle veut que je dise à Julieta qu'elle organise la fête de son mariage dans l'hôtel. Mais elle ne travaille plus avec nous. Une minute. Julieta ne travaille plus pour la boîte? Non? Décidément, personne ne me tient au courant de rien. Oh, Natalia, je m'en veux tellement de t'avoir attiré des ennuis. Ce n'est pas ta faute, Frankie. Si on en est arrivé là, c'est qu'on est toutes les deux responsables. La seule chose qui me fait peur dans tout ça, c'est tout ce que Felipe m'a dit. Et si par malchance il découvre la vérité à mon sujet, je sais qu'il ne me pardonnera jamais. Ne t'en fais pas pour ça, jamais il ne saura quoi que ce soit. C'est vrai, en plus ta sœur est morte et les seuls à être au courant que tu as pris sa place, c'est Monica et moi. Et nous te promettons que jusqu'à ce que nous rejoignions l'éternité, nous garderons notre langue. Monica, je sais que... Comment t'expliquer ça? Je me sens un peu mal à l'aise de savoir que tu es obligée de garder un secret aussi important et je m'inquiète aussi. Ça pourrait t'échapper avec Gabriella, par exemple. Non, ne te tracasse pas. Pour moi, tu es Véronica dès que tu mets les pieds hors de cette maison. Et maintenant, ce sera encore plus simple. Il n'y aura plus qu'un seul secret. Oh, pardonne-moi, mon amour, j'ai été trop stupide. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai humilié le vice-président des ressources humaines et je ne crois pas qu'ils vont passer l'éponge aussi facilement. Oh, comment faire? Si seulement je n'étais pas obligée de retourner travailler à l'hôtel. Si avant c'était un cauchemar, aujourd'hui c'est un enfer. Et tu ne peux pas t'arrêter pendant quelques semaines, le temps de retrouver un autre travail? Non, parce que je n'ai pas suffisamment d'argent de côté. Disons que toutes les économies que j'avais sont passées dans les frais d'inscription de Monica. Mais ne t'en fais pas, ma chérie. Non, ne culpabilise pas, ça valait la peine. En attendant, je devrais retourner travailler à l'hôtel. Enfin, jusqu'à ce qu'il me vire, bien sûr. Oh, Frankie. Bon sang, je ne sais pas ce qui m'a pris, franchement, d'imaginer une chose pareille. Qu'un riche cadre supérieur pourrait fréquenter et tomber amoureux d'une pauvre femme de chambre comme moi. Ça n'arrive que dans les films, c'est de la pure fiction. Nous voilà bien. Non, crois-moi que si je connaissais quelqu'un d'autre à qui je pourrais demander, je ne serais pas là à te supplier. Et pour les 5000 que je t'ai prêtés l'autre jour? Je te les rembourserai, d'accord? Tu m'as dit que je pouvais prendre tout le temps nécessaire. Évidemment, je ne te réclame rien du tout. Je te pose simplement la question parce que ça m'intéresse. J'ai raison de m'inquiéter. Disons que les 5000 n'existent plus, je t'ai dit que j'avais beaucoup de dépenses. C'est à cause de la fille avec laquelle tu sors? Allez, dis-moi la vérité, je t'écoute. Bon, d'accord, en partie, oui, c'est pour ça. À vrai dire, ce qui se passe, c'est que nous envisageons peut-être de nous mettre ensemble. Ah ouais. Bon, j'aimerais bien la rencontrer. Non, 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 pas maintenant. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, je préfère la tenir à l'écart de la famille. Ne le prends pas pour toi. C'est à cause de papa. Alors, je peux compter sur ton aide? On avance petit à petit. Dis-moi, de combien as-tu besoin, Lorenzo? 11 000? 11 000 dollars? Voilà. Ah, non, 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 attends, dis-le-moi clairement. Tu dois avoir des ennuis, tu t'es mis dans une embrouille, avoue. Allez, comment tu peux... 11 000 dollars? J'ai pas de problème, Felipe. Les gens changent, mon vieux. Je sais. Je suis plus le jeune irresponsable que j'étais autrefois. Bordel, j'ai assez souffert et pendant longtemps que papa n'ait pas confiance en moi. Je veux pas aujourd'hui subir la même chose avec toi.
Lorenzo, je sais que les gens changent et que toi aussi tu as changé. C'est pour ça que j'ai parlé à papa, pour qu'on t'engage à l'hôtel et que t'aies un travail. Je te les rembourse, je sais pas moi, à la fin du mois. Je te signe même une reconnaissance de dette. Non, Lorenzo, c'est une somme énorme. Tu ne peux pas, sur ton salaire, essayer d'en mettre un peu de côté? Tu veux que j'épargne, c'est ça? Exactement. Alors que je gagne un salaire misérable et que j'ai même pas les moyens de m'offrir une bagnole décente? Tu pourrais au moins m'accorder une augmentation ou me trouver un autre poste? Ah, t'en as de bonnes. Je ne sais même pas où te caser. Je ne sais pas si c'est possible. Ok. Je vois que je peux vraiment compter sur personne dans cette famille. Écoute, je te remercie de m'avoir fait rire, pour ta compagnie, pour ton idée géniale d'aller prendre l'air. Il fait un temps magnifique. Merci. De rien. On devrait faire breveter ce concept d'acheter des chaussures pour femmes. C'est une bonne thérapie. Ah, tu vois? Très Je efficace. te l'avais dit. Excuse-moi. Ah, vu ta tête, ou c'est Felipe ou Frankie, l'un des deux. Bien vu, c'est Felipe. Réponds tranquillement, je vais me faire discrète. Allô? Ivan, c'est Felipe. Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Ça va. Je suis sorti prendre un peu l'air. Tout va bien. Écoute, qu'est-ce que tu dirais si on se retrouvait quelque part pour boire un verre ensemble? C'est vrai. Avec les événements de ces derniers jours, ça pourrait pas nous faire de mal. Non, c'est gentil, mais en ce moment, je ne suis pas vraiment d'humeur pour boire un coup. Merci. Pour boire un coup? Ou pour boire un coup avec moi, avec ton meilleur ami? Dis-moi, je suis un peu occupé, je te rappelle plus tard, c'est possible? Ivan, si tu es contrarié au sujet de ce qui s'est passé... On en parlera plus tard. D'accord, et je te rappelle. À plus. Oui, bon, tu peux comprendre que ce n'est pas facile de lui expliquer que je suis avec toi. Alors ça veut dire que toi et moi on peut pas être amis parce que Felipe me déteste? C'est pas juste, tu crois pas? Felipe n'a rien contre toi. Il ne te déteste pas et nous pouvons être amis, c'est juste... Enfin, ce qui se C'est passe, rien, c'est que... ne t'inquiète pas. Je comprends parfaitement. Et Felipe me déteste bien. Parce qu'il était convaincu que j'étais enceinte pour lui mettre le grappin dessus, tu vois? Et l'obliger à quitter sa femme pour m'épouser et à assumer ses responsabilités envers moi. Il doit regarder trop de séries à la télé. Julieta, tout ça s'est produit dans la période la pire de sa vie. Quand il s'y attendait le moins en plus. Oui, ça je le sais. À cause de Véronica, il m'a tout expliqué. Il t'a expliqué la totale? Oui. Un jour, il est venu me rendre visite et il a insisté pour que je demande un test de paternité. Il m'a fait jurer de n'en parler à personne tant qu'il n'aurait pas les résultats en main. Comme si j'allais sortir dans la rue, on sait jamais, hein? Et le crier sur tous les toits. Non, mais je sais aussi me tenir. Oui, et bien peut-être qu'il a réagi comme ça parce qu'il était préoccupé, tu comprends? Il ne savait pas comment Véronica réagirait dans son état, tu vois, et tout d'un coup, il a flippé. Dans son état? Quoi, sa femme est enceinte? Eh bien, tu étais en train de me dire qu'il t'avait tout expliqué. J'ai supposé que tu voulais parler de ça. Oh non. Non. Ivan, merci pour la balade. À plus. T'as mon matos? Ouais, t'as mon fric? Y a 100 de plus pour la rapidité du service. Bon trip, mon frère. Et si tu reviens sur l'île, tu sais où me trouver. Je suis ton homme. C'est bon, j'ai mémorisé ton numéro dans mon portable. Et t'en es sorti? Waouh, génial. Ça, c'est pour moi. Et le reste pour toi. Je t'avais dit que ce serait plus facile que de piquer la tétine d'un bébé, ou tout du moins plus facile que de chourer la domestique qui bosse chez toi. T'imagines, mon pote, on vient de se faire $400 en 5 minutes. Le truc,
C'est hyper facile, il faut se choper plus de clients. Bah vas-y mec, t'as tout l'hôtel à ta disposition. On va voir si tu sais en profiter. Mec, si on arrive à se faire, je sais pas, disons 6 ou 7 ventes par mois, on pourrait empocher 1200 ou 1400 $ chacun. On n'aura plus besoin de quémander de l'argent à personne. On n'aura plus à baisser la tête. Lucas, du calme. Tu vas pas tout plaquer, tu m'entends? On a besoin d'autres clients. Non, surtout pas maintenant que le boulot devient un peu plus fun. Voilà, je préfère ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce fric? Fiesta San Sébastien? Non, c'est bientôt l'anniversaire de Laura, alors je veux le mettre de côté pour pouvoir fêter ça à fond la caisse. Bravo, c'est cool. Eh bien, ne perds pas de temps. Bonsoir. Comment est-ce qu'elle va? Aujourd'hui, ça allait un peu mieux. Elle vient de s'endormir. Je crois que les antidouleurs la font un peu dormir. Où étais-tu? J'étais chez Frankie. Je m'en doutais. Felipe, ce qui s'est passé n'était pas prémédité. Tu peux me croire, mon cœur. Elle ne l'a pas fait délibérément pour te leurrer. Je sais. Je le sais. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Bien. Depuis quand es-tu amie avec Frankie? Je n'ai pas souvenir que tu m'en aies déjà parlé. Je crois que ça remonte. Toi et moi, on ne se connaissait pas encore. C'était quand j'étais réceptionniste à l'hôtel. Mais durant nos 3 ans de mariage, tu n'as eu aucun contact avec elle. Ou si tu en as eu, c'était sans que je sois au courant. En fait, on s'était un petit peu perdu de vue, mais on s'est retrouvés à la réception de Rochas et voilà, on a pu reprendre notre amitié. Eh bien, pour moi, c'est une situation très embarrassante. Je ne sais pas comment la traiter. Tu peux la traiter normalement, chérie. Regarde, tu travailles dans les bureaux, elle aux étages, tu n'as pas besoin de la voir. Oui, mais je veux que tu saches que je prendrai des sanctions contre elle. Je ne peux pas laisser passer les choses comme si de rien n'était. Et je ne le fais pas pour Ivan, mais pour Rochas. Elle a transgressé le règlement de la boîte. Felipe, je te jure que Frankie a entièrement besoin de son salaire. Elle ne vit que là-dessus. Je te jure qu'elle fait d'énormes sacrifices pour que sa fille réussisse. Tu l'as déjà vue, Monica, c'est une petite fille bien élevée. Oui, je sais. Je sais bien. Mais Frankie a commis une erreur. Une grave erreur. Elle a commis une seule erreur par amour. Et ces erreurs-là, mon cœur, se pardonnent. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ta sœur et la femme de chambre sont super amies. Natalia la défend comme une lionne. J'espère qu'elle ne lui a rien révélé. Qu'est-ce que tu dis? Frankie aurait déjà été tout raconté. Elle n'aurait pas pu garder un tel secret. C'est une pauvre idiote. Ouais, t'as raison. Mais comment est-ce qu'elles sont devenues amies? Je saisis pas. J'en sais rien, je crois qu'à un moment donné, cette crève-la-faim de Frankie a dû piéger ma sœur. Et comme je ne lui ai jamais dit quoi que ce soit sur Frankie, à tous les coups, Natalia est tombée dans le panneau. C'est clair, et comme ta sœur est très maligne, elle a dû se dire que tu la connaissais, qu'elle devait entretenir cette amitié. Il y a bien un proverbe qui dit « qui se ressemble s'assemble », non? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Natalia, avec tous les gens avec lesquels elle aurait pu sympathiser, comment elle s'est retrouvée avec la femme de chambre de l'hôtel. T'es en train de penser à Felipe, pas vrai? Cette espèce d'enfoiré. Il roule sur l'or et il n'est même pas capable de prêter 11 000 $. Pour lui, c'est comme arracher un poil à un chat. On va bien finir par trouver un moyen, tu verras. Ça me dérange pas qu'il ait du fric, il peut même pourrir avec. Parce qu'un jour, et c'est pour très bientôt, on pourra dépenser tout son argent comme on en aura envie. Tu m'étonnes. Et j'aurai la plus belle voiture de toute la ville. Des fringues de marque.
La plus grande baraque, un palace. Le yacht le plus long de tous et le plus cher aussi, et j'en aurai jamais marre de dire je veux ça. Et ça aussi, je veux cette bouche. Je pourrais dépenser autant que je veux. Tout ce que tu veux. Et donc voilà, je me suis dit que le mieux serait de venir te voir et t'expliquer la situation. Et ce mariage, il est pour quand? Justement, c'est l'un des problèmes pour le 21. On va très vite y arriver. Et bon, il y aura des gens très importants, des directeurs de banque, patrons d'entreprise. C'est pour ça, il va falloir que l'événement soit à la hauteur. Évidemment, et il le sera, bien sûr. Oui, et donc voilà, si Julieta ne se charge pas de la réception, je dois t'avouer que je ne serai pas tranquille. Tu comprends, je n'épouse pas n'importe qui. Camilo est patron de l'une des entreprises de transport aérien privé la plus importante de Mexico. Tiens donc, C'est son image aussi qui est en jeu, tu vois. de quelle entreprise? Tu as dû en entendre parler. Si bien. Si bien. Oui, Oh, bien sûr. Alors, quoi, tu vas épouser le patron Camilo Benitez? c'est ça. C'est un homme exceptionnel. Il sera très heureux de te connaître. Et bon, je voulais savoir s'il n'y avait pas un moyen pour que Julieta se charge d'organiser la fête. Eh bien, le problème, c'est qu'Antonio ne peut pas se permettre de revenir sur la décision de Felipe. Et Felipe a exigé qu'elle quitte l'entreprise. D'accord, mais Antonio, c'est le président de la boîte. En plus, je ne vous demande pas de la réembaucher, mais simplement qu'elle organise la fête, rien de plus. Ne t'en fais pas davantage. Je m'en charge. Non, c'est vrai? Je parlerai à Julieta et je la mettrai au courant de toute l'histoire et tu verras. Tout se passera très bien. Oh, merci, tu m'enlèves une énorme épine du pied. Oh, Antonio, je t'adore. Merci beaucoup. De- Merci. Je te Oh, raccompagne. parfait. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Plus jamais tu me fais un coup pareil, tu entends? Plus jamais tu me fais passer pour un idiot devant les gens comme ça. C'est pas la peine de me crier dessus. Excuse-moi de m'être simplement exprimé. Tu es tout ce que j'ai. Pareces otra, una mejor versión de ti, de ti, de ti. Hoy siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar de ti, de ti. Hoy siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar.
Ivan? J'ai convoqué Frankie et elle doit se présenter dans mon bureau dans une demi-heure. C'est pour lui parler de son comportement à la réception de l'ambassadeur. Je voulais simplement que tu sois au courant. Ok. Je t'ai appelé tout le week-end. Où est-ce que tu étais? Chez moi. J'ai pas bougé. D'accord. Mais hier non plus, tu n'étais pas là. Hier, j'ai fini plus tôt, j'avais des choses à régler. Ivan, je comprends parfaitement que tu sois frustré à cause de tout ce qui se passe. Mais je ne vois pas pourquoi tu me considères coupable d'un truc que j'ignorais moi aussi. Écoute, Felipe, c'est simple. Ta femme était la complice de Francisca, d'accord? Ou de Frankie, appelle-la comme tu voudras. Et ça a changé pas mal de choses entre nous deux. Voilà ce qui se passe. Comment ça a changé les choses? Dis-moi pourquoi. Ivan, je te parle. Pourquoi? C'est à cause de ta femme. Parce que tu as décidé de te ranger de son côté, non? Et c'est logique. S'il te plaît, ne t'en prends pas, Véronica. Je l'avoue, ce qu'elle a fait n'est pas bien, mais ça partait pas d'une mauvaise intention. La seule à être coupable ici, c'est Frankie. Oui? Ivan, j'ai Madame Lucia au téléphone. Elle demande à parler à Felipe. Dites-lui que je la rappelle plus tard. Mon ex est vraiment insupportable. Elle s'est mise en tête que c'est Julieta qui devait organiser son foutu mariage à l'hôtel. Mais elle ne fait plus partie de la maison. Et tu lui as répondu quoi? Que non. Il n'y avait pas la moindre possibilité qu'elle ne se fasse pas d'illusions. T'imagines le cauchemar? Je ne peux même plus supporter d'entendre le prénom de cette femme. C'est ça. Tu dois te rendre dans son bureau dans 30 minutes. Oh mais madame, ça va pas être possible, je n'ai pas terminé mon boulot, il Ça, me c'est reste... pas grave. Le rendez-vous est plus important. J'enverrai quelqu'un te remplacer. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils vont me dire? Aucune, mais la secrétaire de Monsieur Felipe m'a demandé de m'assurer que tu sois bien dans son bureau dans 30 minutes, d'accord? Je t'avais prévenu que ce qui s'est passé avec le vice-président allait avoir des répercussions sur ton travail, non? Oh, je vous en prie, est-ce que vous savez s'ils vont me virer? Frankie, sincèrement, je n'en sais rien. Mais bon, je te recommande de te comporter avec dignité. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez compter sur moi, madame. Je vous promets, je ne pleurerai pas. S'il vous plaît, je peux vous demander un service. Au cas où il me mettrait à la porte, est-ce que vous pourriez me faire une lettre de recommandation pour que je puisse postuler dans un autre hôtel? À partir du moment où la direction ne s'y oppose pas, aucun problème. Oh, merci, madame. Bon, bien, je vais me Tu changer. n'as plus le temps. Vas-y comme ça. Bonne chance. Tu as déjà terminé ton service, Frankie? Oh, je crois plutôt que c'est mon emploi qui est terminé. Ils m'ont convoqué au bureau, il faut que j'y sois dans 30 minutes. Non, plus que 20. Oh, enfin, il arrivera ce qu'il arrivera. T'as raison, il arrivera ce qui doit arriver. Mais il va falloir faire vite parce que tu vas être en retard. Oui, bon, je te laisse. Je t'ai dit qu'on m'avait parlé de toi dimanche. Qui ça? La fou. Qui ça? La fou, c'est la sorcière que je suis en train de consulter pour en savoir plus, tu sais, sur la maîtresse d'Hector. Parce que je suis sûre qu'il me baratine. Bah quoi, fais pas cette tête. Bon d'accord, c'est pas une sorcière, pas tout à fait. C'est une mentaphysicienne ou une chiropracticienne. Enfin, un truc comme ça. Elle est hyper forte, chaque fois j'en apprends un peu plus. Elle m'a dit que j'allais avoir une collègue de travail dans mon entourage, qu'elle allait traverser une mauvaise passe. Mais elle m'a révélé aussi que tout allait rentrer dans l'ordre. Je t'assure. Et elle t'a dit comment est-ce que ça allait rentrer dans l'ordre? Non, mais ça veut dire qu'ils vont pas te renvoyer. Ah, je préfère ne pas me faire d'illusions, Anna. Si tu veux, la prochaine fois, je te donne ses coordonnées, comme ça tu pourras aller la voir. Peut-être qu'elle pourra t'aider. En plus, c'est à 2 pas d'ici, et elle prend pas cher du tout. C'est gentil, mais je n'ai pas besoin d'aller consulter une voyante pour qu'elle me dise que mon avenir n'est pas vraiment rose. Salut. Un petit bisou, allez. Ils vont encore nous coller s'ils nous Mais non, non, ils nous verront pas. Ils nous verront pas, je te dis. T'es sûr de toi? Certain, ma belle. Écoute, j'ai ton petit cadeau. Quel cadeau? Oh, mes chewing-gums. Avec un goût très spécial. Ouvre-le. Là, t'as la moitié. J'ai pas encore la somme complète, comme tu peux le voir. Mais bon, je rajoute ce qui manque dès que Pas possible. grave, c'est un amour. Oh, toi, t'es trop mignon.
Ah, Laura, tu sais quoi? Je pense plus qu'à une chose, c'est qu'on soit tous les deux. J'avais l'intention de passer cet après-midi à l'hôtel pour terminer ce qu'on avait commencé l'autre jour. Ce serait génial. Mais ça va être tendu. Le problème, c'est que le chef barman est constamment sur mon dos. J'ai pas une minute, il me surveille. Peu importe, on inventera un truc. Ou sinon, tu lui fais encore fermer son bec. Ouais, je sais pas si je peux recommencer, mais bon. Pour toi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Bonjour Monica. Salut Diego. Je ne veux pas te déranger. J'ai juste un service à te demander. Est-ce que quand tu iras chez Gabriella, tu pourrais lui donner cette petite chose? Avec la lettre. C'est une petite attention. Fais-le s'il te plaît. Pourquoi tu lui donnes pas toi-même? Ça m'étonnerait qu'elle revienne. Gabriella ne reviendra pas au lycée? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que c'est un peu compliqué pour moi avec les horaires de soutien. Je suis pas sûre de pouvoir... Sérieux, si tu lui amènes, elle sera trop contente. Non. J'y serais peut-être allé avec mon cousin Federico, mais bon... cet idiot ne veut pas tenir la chandelle. Moi, je veux pas avoir l'air d'insister, mais s'il te plaît. Bon, très bien. Je te revaudrai ça. D'accord? Merci. Vous êtes sûr que je n'ai perdu aucune information? Non, tous les dossiers sont complets, madame. Je vous fais patienter un petit instant et je vous ramène l'appareil. Merci, monsieur. Excusez-moi. Oui, Frankie. Oh, Natalia, Felipe m'a convoquée dans les bureaux de la direction et là je suis en chemin, mais je suis morte de trouille. Il est fort possible qu'il me vire. Frankie, calme-toi. Oh, pardonne-moi, excuse-moi de t'embêter encore avec mes histoires, mais voilà, Est-ce que tu saurais par hasard si Felipe a l'intention de me renvoyer ou non, que je sache à quoi m'attendre? J'en sais rien, Frankie. Je lui ai demandé de ne pas te licencier, mais au final, c'est lui qui va décider. Ne t'en fais pas, d'accord? Tu sais que tu peux compter sur moi. Oui, je sais, Natalia, merci, c'est gentil, je t'appelle dès que je sors. Oui, s'il te plaît, n'oublie pas, j'attendrai ton coup de fil, d'accord? Bon courage. Et voilà la bête. Il est comme neuf. Oh, super, c'est génial, je vous remercie. Ah, j'oubliais, j'ai récupéré également des fichiers qui avaient été supprimés. On sait jamais. Mais je n'ai rien supprimé. Oh, bon, c'est parfait, merci encore. À votre service. Au revoir. Pour l'instant, j'ai 42 confirmations, mais bon, je crois qu'il vaut mieux prévoir une bonne cinquantaine. Ok, ça c'est bon. Tu m'as dit que pour le dîner, tu voulais l'orchestre de musique de chambre. C'est ça. Donc on part sur celui que je t'ai montré? Oui, Il tout te plaît? ça, c'est parfait. Très bien. Bon, on a déjà défini pour l'instant le centre de table qui est vraiment spectaculaire, la couleur des nappes, le menu, les fleurs. Je crois que pour le moment, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Je suis angoissée. Tu es vraiment certaine que tout sera fin prêt pour le 21? Ah, mais évidemment! Crois-moi, j'ai organisé des fêtes 10 fois plus grandes que celle-ci et je l'ai fait en moins de 5 jours. Alors ne stresse pas, je connais mon métier. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Ok, je te laisse continuer. Au fait, comment ça s'est passé? Antonio t'a réengagé dans la boîte? Comment vous vous êtes arrangé? Non. Non, c'est un boulot en freelance pour un événement un peu spécial. Sincèrement, je te remercie. Vraiment, parce que j'imagine que tu avais de très bonnes raisons de quitter l'entreprise. Et que tu fasses tout ça pour moi, je t'assure, ça me touche beaucoup. Non, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais continué à bosser pour eux. Mais bon, Felipe m'a demandé de démissionner et donc voilà. Ça, je comprends pas. Ce type a tout faux. Tu es la personne la plus efficace que possède l'entreprise. C'est insensé. Écoute, je me disais juste, pourquoi tu parlerais pas à Antonio directement? Parce qu'avec Felipe, il est parfois tellement buté. Il a tellement l'esprit fermé qu'on a des envies de meurtre. Ça, je sais. J'aimerais bien voir sa tête quand ils lui annonceront que c'est toi qui t'occupes de mon mariage. Il était contre, on aurait dit que je parlais du diable, un truc du genre. Ça, je veux voir sa tête.
bonne journée. Je peux vous aider? Bonjour, madame. Monsieur Felipe m'a convoqué. Je suis Frankie Roman. Ah oui, très bien, je le préviens. Merci. Monsieur, mademoiselle Francisca Roman est arrivée. Oui, pas de problème. Je le lui dis. Mademoiselle Roman, vous pouvez entrer. Je vous remercie. Entrez. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Je ne vous cache pas que c'est une situation compliquée pour moi. Je ne sais pas comment faire avec vous, ni si je dois vous tutoyer. Je suis désolée, sincèrement, je le regrette de tout mon cœur. La seule chose que je veux te dire, c'est que... Pardon. La seule chose que je veux vous dire, monsieur Felipe, c'est que... Véronica n'a rien à voir avec l'histoire d'Ivan, je vous assure. Je ne vous ai pas fait venir pour ça. Je vous ai convoqué pour qu'on parle de l'ambassadeur Rochas, de la réception, où vous vous êtes introduite comme invitée. Vous avez transgressé le règlement de l'entreprise, vous avez profité de votre position dans l'hôtel pour prendre des libertés qui ne vous étaient pas autorisées, et qui plus est, lors d'un événement d'une telle importance. Pourquoi avez-vous fait ça? En fait, j'avais besoin d'une recommandation pour que ma fille puisse entrer au lycée Rochas. Et... oui, vous avez raison, j'ai abusé de mes privilèges. Je suis infiniment désolée. Et qui vous a aidé à entrer à la fête? Personne. Personne. Une fois à l'intérieur, vous vous êtes fait passer pour quelqu'un d'autre. Non, je vous le jure. Quand j'étais devant l'estrade en train d'expliquer à monsieur l'ambassadeur pourquoi je me trouvais là, il a focalisé sur autre chose et juste à ce moment-là, Ivan est arrivé. Et puis, c'est à partir de là que le malentendu n'a fait qu'empirer. Mais je vous assure, je vous promets que je n'ai jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. Vous devez me croire. L'ambassadeur Rochas était invité à une réception organisée par l'hôtel. Ce qui veut dire que son intimité était garantie. Et vous avez violé sa vie privée en agissant de la sorte. Oui, monsieur. Et ça, je ne peux pas le permettre. Je comprends tout à fait. Cependant, je ne vais pas vous renvoyer. J'ai décidé de vous donner un avertissement qui figurera dans vos états de service. Vous avez tendu la main à Véronica quand elle en avait le plus besoin. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Je veux que vous sachiez que, dans votre cas, je vais faire une exception. Mais pour elle, pas pour vous. Si vous le voulez, vous pouvez maintenant regagner votre travail et inutile de préciser que cela ne doit plus jamais se reproduire. Je ne recommencerai plus. Oh, merci infiniment, monsieur Felipe. Merci beaucoup. Si vous permettez... Vous pouvez y aller. Tu l'as viré, j'espère. Je l'ai averti, Ivan. Son comportement à la fête de l'ambassadeur méritait un avertissement. Non, attends. Dis-moi que tu plaisantes. C'est pas vrai. Je comprends parfaitement que ça te dérange, mais pour un problème personnel, je regrette, je ne peux pas l'utiliser contre Frankie. Ce serait injuste, et tu le sais. Comment ça, injuste? Comment tu peux parler de justice? Tu viens de virer Julieta parce qu'elle avait eu une aventure avec toi. Je l'ai renvoyée à cause du scandale qu'elle a fait dans mon bureau. C'est toi-même qui me l'as dit. Mais on s'en fout de ça. Hein? Tout comme on se fout de mon scandale à moi, elle m'a fait un show que t'imagines même pas. Sans compter que maintenant, je vais passer pour un as devant tous les employés, parce qu'elle est toujours là à bosser comme si de rien n'était. Je te remercie. Monsieur, excusez-moi, vous n'avez pas dû entendre. Je vous passe un appel qui semble urgent de monsieur Claudio, le gérant. Il veut vous parler. Oui, Claudio? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Felipe, excusez-moi de vous déranger, mais j'en ai que pour 1 minute. J'ai un petit problème de logistique. Madame Lucia est en train d'organiser une fête à l'hôtel. Elle a mon accord pour utiliser les lieux comme elle veut. Oui, monsieur, je sais. Vous m'en aviez déjà informé seulement. Et voilà, c'est Julieta. Elle est en train de donner des ordres. Elle se charge de tout. Julieta? Oui, monsieur, Julieta.
Je suis un peu embarrassé avec cette situation parce que elle ne fait plus partie de l'entreprise, comme vous le savez. Surtout, ne faites rien. J'arrive tout de suite, je veux m'en charger personnellement. Y dime quién